Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve monsieur Dame pour une nouvelle vidéo sur du One Piece Card Game avec ici le ST23, le Raid Starter Deck Shanks. Écoutez, un deck Shanks, pourquoi pas, je dis pas non. Normalement il fait partie d'une série de decks du ST22 si je dis pas de bêtises ou ST27, je crois que c'est ça si je dis pas de conneries. Mais c'est le seul que j'ai pu me procurer puisqu'il y a une rupture de stock partout sur les decks. En ce moment les TCG niveau rupture de stock ça y va, hein. FF, enfin Magic FF, Pokémon, Yugi, il y a un problème avec du coup la bataille des légendes qui ne sortira pas ce mois de juin. On a One Piece où les decks, pareil, il y a des petits soucis. Bon, ça commence à faire beaucoup là, écoutez. Et pareil, en juillet, de toute façon, on sera pas sorti puisqu'il y a énormément de nouveaux TCG qui sortent, dont un qui est en rupture déjà préemptive, c'est Gundam. Là où Godzilla et Hololive, ça va encore, mais les autres, wow, c'est compliqué. Du coup, on a ici, messieurs dames, notre playsheet pour le deck. C'est vrai que j'ai pas regardé les informations en même temps que je l'ouvrais. On a 15 cartes au total, 7 communes, 2 uncodes, 3 rares, 2 super rares et 1 leader. Et bah écoutez, ça fait beaucoup plus un booster OP11 qu'on a ouvert sur la chaîne. Donc ça au moins c'est fait, on a un booster en plus. Et écoutez, on va pouvoir regarder le deck en lui-même. Où est l'ouverture facile? Le moment de stress est là. Est-ce que je vais y arriver? C'est toujours la même question. Oui c'est bon, j'ai réussi. Let's go. C'est déjà ça de fait. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici bas, messieurs dames? On a nos dons. Je vais les sortir tout de suite. Ça doit être des dons classicaux, donc ça bon. On peut se permettre de les enlever. Tac, voilà. Alors, est-ce que c'est bien des dons classiques? Oui, c'est des dons classicaux classiques. Donc ça, c'est fait. Donc on a 10 dons, si jamais vous posez la question. On sait jamais. Et du coup, nous avons notre carte ici. Est-ce que voilà, le focus c'est bien fait? On a le Shanks en leader OP 09001. Donc en alternative art, je suppose 5000 de patates une fois par tour. Cet effet est activé lorsque votre adversaire attaque. Vous pouvez donner moins un des leaders adverses ou personnages adverses, moins 1000 de power pour le tour. Bah écoutez, pourquoi pas, hop. Uta ici qui est du coup... elle respire bien, la Uta je me souvenais pas qu'elle était autant chargée. Mais du coup ST2301 pour 6, 4000 de patates. Si vous avez un personnage avec 1000 de power ou plus, vous pouvez donner à cette carte un moins 4 de cost, d'accord. Et c'est une bloqueur, ok très bien. Si on a un personnage avec 10 000 de puissance, ou est-ce que j'étais en train de me dire, sinon la carte serait débile. Mais hop, on a un Shanks ici, ST23002, pour 9, bah les 10 000, les voici, les voilà. Si votre adversaire a un personnage de 8000 de base de puissance ou plus, vous pouvez donner moins 3 de cost à la main pour ce Shanks. En jeu, si votre leader est un Red Haired Pirates ou est un Uta, votre leader gagne plus de 1000 de DP jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, jusqu'à la next end phase, on est bon. Ok, donc pourquoi pas, donc le Uta et le Shanks qui se jouent ensemble. Le Ben Beckman ici, pour 4, 5000 de puissance. En jeu, vous pouvez trash une carte de votre main si votre leader est un pirate... Pierre du Roux, je crois que c'est ça le nom en français. Vous pouvez mettre KO un personnage adverse qui a une base power de 4000 ou moins. Ça c'est bien. Donc même s'il se level up, tu peux le gérer comme ça. Monkey D. Luffy ici pour 1, c'est une 2000 de puissance. Vous pouvez engager un de vos dons et ce personnage donner moins 1000 de puissance à un personnage adverse pour le tour. Très bien, simple, clair, net et précis. Le Luffy, ok, pourquoi pas, c'est un ST23 en plus. ST2305, c'est Yasop pour 1000 de puissance. Activate en main une fois par tour. Vous pouvez donner un rested don de votre leader à un de vos personnages. Ok. Pourquoi pas, ça se prend. En vrai, c'est toujours bien de lui donner des dons à nos persos. Aolingab ici, du coup. Ok, très bien, c'est une pour 5, c'est une 7000. C'est un Vanilla. Très bien, hop. Lui, il vient de OP9, ok. OP9 aussi, ce sera Bank Punch ici pour 4, 5000 de puissance. En jeu, vous pouvez jouer jusqu'à un monstre de votre main. Très bien. Et pour un don when attacking, ce personnage gagne plus 2000 de puissance pour le tour. Très bien. Pourquoi pas, c'est ok. Hop. On a du coup Ango ici, toujours de l'OP9. Lui, je l'aime bien, il est marrant à chaque fois qu'il apparaît dans l'animé. En termes de faciès, pour 3, 3000, Activate en main, vous pouvez rester ce personnage. Si votre leader est un Red Air Pirates, vous pouvez donner à un personnage adverse moins 2000 de puissance pour le tour. Okidoki. Bon, les cartes de OP09 et des ST ont pas grand chose en commun, je trouve. Ma Monster, justement, le voilà, pour 3, c'est une 4000 de puissance. Si vous avez un personnage avec Bank Punch qui devrait être KO par un effet, on peut trash ce personnage à la place. C'est bien, c'est très 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 bien. Hop. Ensuite, on a Yasop, ici pour 5, toujours de l'OP9, du coup 6000 de patates. En jeu, vous pouvez donner à un de vos leaders plus 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour adverse, très bien. Pour un don when attacking, vous donnez moins 1000 de puissance à un personnage adverse pour ce tour. Okidoki. Jusque là, c'est logique. Hop. Tac. Lime Juice ici, du coup pour 3, c'est une 3000 de puissance. En jeu, votre adversaire ne peut pas activer jusqu'à un bloqueur de personnage qui a 4000 ou moins durant ce tour. Ok. Pourquoi pas. C'est bizarre comme effet, mais ok. Parce qu'il empêche le blocage du coup. Le Kirou ici pour 4, 5000 de puissance, c'est un bloqueur et en KO. Lorsqu'il est mis KO, si votre leader est un Red Air Pirates, vous pouvez mettre KO un personnage adverse avec une base puissance de 6000 ou moins. Ah, lui il est bien pour le coup. Il est très très bien ce le Kirou là, ok. On a Rockstar ici, version chibi, très bien, pourquoi pas.
Donc c'est pour 4 une 6000, ok, ça se prend, c'est pas mauvais en soi, hop, tac voilà. Et Come On, We'll Fight You ici, ça c'est j'aime beaucoup cette scène du coup de... C'est la dernière carte en plus du deck, mais j'aime beaucoup cette scène dans le... comment ça s'appelle, dans le manga, bah, justement avec celui que j'aime bien qui est en termes de faciès. Pour 1, du coup en main, regardez les 5 cartes dessus de votre deck, révélez jusqu'à un Red Eye Pirates autre que Come On, We'll Fight You, et ajoutez-la à votre main, puis placez cette carte en dessous, placez le reste pardon en dessous de votre deck. Et en trigger, ça draw 1. Simple, clair, net et précis. Bon bah qu'est-ce que je peux penser du deck en soi? Tous les autres ont le thématique de faire perdre de la puissance. Faudrait regarder les ST, qu'est-ce qu'ils disent les ST. Le Yasop, du coup, on donne un reste, ouais, bon, enfin, on donne un don, ok. Le Luffy, il fait quoi? On peut rester un don et ce personnage, et on donne moins 1000, donc il suit la logique du deck. Ouais, c'est un personnage à 1, donc ça va. Le Ben Beckman, lui, il met KO à un truc qui a 4000 de base power ou moins, donc c'est ok. Le Shanks, lui, du coup, en soi, il booste, mais la Uta, c'est un bloqueur. En fait, les nouvelles cartes sont pas terribles, je trouve, sincèrement. Le deck, je vois l'idée du deck, hein, donc pour apprendre à jouer, je pense qu'il est ok, comme d'habitude, surtout que c'est les starter decks qui ont un booster inclus, donc ça se prend. Le fait de récupérer un leader en foil et en très bel artwork, je trouve ça c'est toujours bien en plus. Mais ouais, pas convaincu. Est-ce que du coup tous ces decks là ça suit la même logique que les decks précédents où c'est quelques nouvelles cartes mais le reste c'est des reprints des sets? Si c'est ça, je suis vraiment pas convaincu dans le sens où on pourrait faire mieux quand même. Mais bon écoutez, au moins ça c'est fait. De toute façon, si je peux, j'essaierai de récupérer les decks quand même pour vous les proposer sur la chaîne, c'est toujours mieux. Sur ce messieurs dames, il nous reste plus du coup que le booster promotionnel. Hop, donc avec un peu de chance, si ça se trouve on aura une SR. Ça c'est bien, ça serait très bien. Histoire de choper les cartes qui me manquent de la display, ça serait cool. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Et on est parti messieurs dames du coup avec Anyabal ici, Vito, Shu, Vince Mock Judge, Saldef, Glorp Web, Nico Robin, Bogard ici en Unco, Spotted Neptunian en Unco, Keimi qui est également en Unco, Lord of the Coast ici en rare, est-ce que derrière on a quelque chose? Oui, on a une SR, let's go, bah c'est Jinbei, bon lui on l'avait déjà, c'est dommage, mais écoutez, on aura chopé une SR dans le booster, et ça se prend pour 6-8 000 de patates du coup en jeu. Si vous avez votre leader est un Fishman ou un Merfolk, vous pouvez engager un personnage adverse qui a un coup de 5 ou moins activate en main une fois par tour. Un de vos Fishman ou Merfolk peut attaquer des personnages ce tour, même s'il a été joué. Donc c'est plutôt pas mal. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout du coup pour cette ouverture du ST23 Red Shanks. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve évidemment pour d'autres vidéos sur du One Piece Card Game. Mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne. Je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Du Yu-Gi-Oh! Jurassic, du Vancouver Ice and Short. C'était Siwen messieurs dames. A plus tout le monde.